Regretter cet incident que nous avons fini de clôturer tout à l'heure. Donc nous allons continuer cette assemblée générale parce qu'il s'agit de défendre la République, parce qu'il s'agit de défendre nos institutions. C'est la raison pour laquelle nous allons aller jusqu'au terme de cette rencontre avant de lever la séance. Je disais que nous avons suivi avec stupéfaction les événements post-plainte de Adji Sarr contre le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Nous avons également écouté son Excellence M. Macky Sall, président de la République, s'adressant au peuple sénégalais. Nous avons à cette occasion eu droit à un discours responsable et d'apaisement. Nous avons eu droit à un discours responsable et d'apaisement. En revanche, malgré ce discours salué par tous les Sénégalais et contre toute attente, au lieu de raser les murs, compte tenu de la gravité du crime qu'on l'accuse, Ousmane Sonko se permet de se pavaner dans les rues de Dakar comme pour exhiber son trophée de 11 morts suite à son appel à la résistance et à l'insurrection. Il multiplie les visites. Tenez-vous bien, même dans les locaux de l'organe de presse dont lui-même a commandité le saccage. Dans le même sillage, nous avons appris qu'il a taillé une bavette avec le guide religieux Cheikh Ahmed Khalifa Niass, que lui-même s'est permis d'insulter publiquement et copieusement de sa propre bouche après l'avoir traîné dans les caniveaux. Eh bien, ça c'est du Sonko, avec sa capacité extraordinaire de changer de discours et de comportement en un temps record. Dans son projet de destruction massive, comme pour dire aux Sénégalais qu'il ne regrette rien de ce qui s'est passé, dont il est le seul et unique responsable, il nous annonce que la deuxième vague va être meurtrière. Nous voulons dire à Ousmane Sonko, que nous ne pouvons pas accepter. Le Sénégal n'acceptera pas, justement parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'un avocat décide de défendre un autre Sénégalais, parce que n'étant pas convaincu qu'il est blanc comme neige, sa maison est saccagée puis brûlée. Nous voulons dire à Ousmane Sonko que nous ne pouvons pas accepter parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'un groupe de presse n'est pas avec son avis dans les affaires qui l'opposent avec un autre citoyen, que ces locaux soient saccagés et les véhicules des journalistes brûlés. Nous voulons dire à Ousmane Sonko, que nous n'accepterons pas, parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'une presse en ligne décide d'être à égale distance des partis dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr, que ces journalistes fassent l'objet de menaces de mort et soient pourchassés comme des malpropres. Nous voulons dire à Ousmane Sonko que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons pas parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois que qu'il n'a pas d'intérêt personnel dans un business, qu'il demande à ses partisans de mettre à genoux ce business. Nous voulons dire à Ousmane Sonko que nous n'acceptons pas et nous n'accepterons pas parce que ce n'est pas acceptable qu'à chaque fois qu'un honnête citoyen ne partage pas sa vision, que ses biens soient détruits, que sa maison soit saccagée et brûlée et qu'il fasse l'objet d'injures en longueur de journée dans les réseaux sociaux. Et enfin, nous ne pouvons pas accepter que des honnêtes citoyens continuent de vivre dans la terreur que Ousmane Sonko veut nous imposer des fautes d'oeil. Sonko nous a dit dans une de ses déclarations que la peur a changé de camp. N'est-ce pas là un aveu de taille que la peur a au moins été dans son camp? Eh bien, je vous confirme que la peur est toujours dans son camp parce que notre ami a toutes les raisons d'avoir peur. Quand on vous accuse d'un crime aussi grave que le viol et que ce que vous avez comme ligne de défense est simplement de faire croire à un complot, c'est parce que vous avez perdu la sérénité et la lucidité. La peur est donc bien là où elle était. Dans le roman de Victor Hugo, Les Misérables, Jean Valjean
vole l'argenterie de l'évêque Muriel en profitant de son sommeil calme et profond. Le sommeil calme et profond, celui des justes, Ousmane Sonko l'a perdu bien évidemment le soir de son dernier massage qui a secoué tout le Sénégal. Le Sénégal et les Sénégalais attendent et attendront toujours les comptes et les décomptes des massages tant que la justice sénégalaise n'a pas donné son verdict. Je voudrais terminer par dire à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, que le département de Pikine vous renouvelle son engagement et sa fidélité aujourd'hui et pour toujours. Je vous remercie de votre attention.